profite aux boulangers. J'en veux pour exemple. On prend une boulangerie moderne avec des voitures neuves, tableau d'amortissement et tout ce qui entre comme rubrique. Et nous arrivons à un prix. Le problème, ce n'est pas un problème de prix, c'est un problème de réglementation. Et la réglementation, une fois que c'est appliqué, complète la structure du prix. Ça va de pair. Le problème qu'ils ont, c'est l'applicabilité de la réglementation et c'est eux qui ont foulé au pied la réglementation. Très bien. Vous savez, M. Gueye, on ne peut pas comprendre que Mme Jong aille à la boutique, à la boulangerie, et que le prix est même pour le pain standard et les autres prix. Quitte alors des frais que vous donnez à la personne qui transporte le pain de la boulangerie à la boutique. 45 francs par moment. Ce 45 francs, Monsieur Gueye, Oui. mais c'est la différence qui devait être entre le pain que vous vendez au niveau de la boulangerie. Ça aurait été intéressant que les consommateurs achètent moins cher que ceux qui transportent ce pain-là pour le vendre au niveau de la boutique. Alors que la réglementation fixait que la boutique pouvait vendre le pain sous certaines conditions Oui. que beaucoup de boutiques n'arrivent pas à remplir. Mais M. Gueye, je suis sûr, est le premier à fouler du pied cette réglementation. En donnant 45 francs, en préférant donner 45 francs à celui qui transporte le pain, à l'intermédiaire, qu'à moi. Intéressez-moi à ce que j'aille dans vos boulangeries pour que je trouve les 3 variétés de pain. Et le consommateur aura son choix. Très bien. Diversifier votre production. Vous savez, la viennoiserie, mais ça permet quand même aux boulangers de souffler. Parce que là, ils peuvent avoir une bonne marge. Mais l'exemple, je ne veux pas faire de publicité, mais regardez mon regard où je mets. Les brioches dorées sont en train de s'implanter partout, de vendre du pain, de vendre. C'est une grosse industrie, monsieur. Mais naturellement, on ne peut pas les comparer avec nos petits boulangers. Il y a toujours micro et macro dans une vie économique. Il suffit tout simplement d'être ingénieur. Si on se réfère tout simplement à la baguette de référence de 150 francs, je pense que c'est avoir un angle vraiment réduit. Très bien. Monsieur Gueye, vous nous recevez, vous êtes toujours en ligne avec nous? Oui. Alors, oui. vous avez justement entendu ce que M. Mombatissé a dit. C'est vous, justement, qui foulez la réglementation, justement, en laissant, justement, cette intermédiation entre celui qui livre le pain et le boutiquier. Donc, c'est ce qui fait que, justement, que vous n'arrivez pas à vous en sortir par rapport à votre production. Ça va de pair, parce que si on ne le donne pas aux intermédiaires, disons, tu vas trouver des voitures, des points de vente avec du personnel sur des points de vente. Nous avons écrit la réglementation, nous l'avons amendée et nous la connaissons bien. Il a parlé au début de l'applicabilité. Parce que même le consommateur n'aide pas le boulanger dans ce sens. À commencer par monsieur Cissé, parce qu'une fois, il m'a dit, moi, je ne vais pas traverser la route pour aller à la boulangerie, trouver du pain, alors qu'à côté, il y a la boutique qui vend le pain. Je ne vais pas envoyer mes enfants faire 500 km pour trouver du pain. Même le consommateur ne fait pas un petit peu de sacrifice pour aller vers la boulangerie, pour trouver tous les formats possibles. Nous le savons bien, on l'a décrié 1000 fois, que la réglementation, c'est une bonne chose. Nous l'avons demandé parce que dans la nature, on ne peut pas développer un secteur. Mais c'est une partie, parce que la réglementation et le prix vont se faire.
même tu as la réglementation, parce qu'il y a des boutiques qui n'ont pas de distribution. Ils écoulent tous leurs produits à la boutique, qui en font des viennoiseries, qui font de la fast-food et ne réussissent pas à s'en sortir. Ce sont des boulangeries modèles. Nous parlons en connaissance de cause. Maintenant, il y a une façon de faire les choses. Tant qu'il y a ce chapeau politique au-dessus du pain, on n'aura pas gain de cause. Parce qu'il n'y avait pas raison, il n'y avait pas une demande sociale de toucher encore la pain. Parce qu'à l'avant-dernière Conseil national de la consommation, il y avait l'autre régime, on a vu le pain, on a dit il n'y a pas marge de manœuvre pour diminuer le pain. Et les choses se sont empirées parce que les ingrédients que nous utilisons ont augmenté. On devait, à la limite, augmenter le pain et non le diminuer. Il faut aussi qu'on se mette à la place de l'opérateur économique. Nous sommes des transformateurs. Ce n'est pas du commerce pur et dur. Nous transformons un produit et il y a beaucoup de charges qui incombent au boulanger. Hier, j'ai payé 36 500 francs pour la métrologie, la balance. Avant-hier, les services d'hygiène sont passés pour les certificats médicaux. D'accord, Monsieur Gay. Oui. Monsieur Gay, oui. Vous me recevez? Est-ce qu'aujourd'hui, vous garantissez justement qu'il y aura de la baguette de pain dans les boulangeries pour terminer avec vous? La dernière solution pour nous, le dernier souhait est de priver le Sénégalais du pain, surtout dans le mois béni du Ramadan et du Carême. Ça, c'est notre dernier souhait. Vraiment, nous mettrons tous les moyens possibles pour garantir aux Sénégalais le pain parce que nous sommes avant tout des patriotes. Nous le sommes avant le passé. Moi, je suis sûr que ce mot, on l'a utilisé dans le dialogue de la boulangerie avant le parti français. Alors, nous sommes des patriotes, on va chercher à garantir le pain, mais il faut que aussi le ministre cherche à nous entendre, cherche à nous écouter. Parce qu'on est là pour faire du sens à qui que ce soit. Notre seul souhait est de vivre dignement de notre pain. Monsieur Gay, je vous remercie. Très bien. Monsieur Gay, oui. Je vous remercie de votre participation à cette émission autour de la table. Merci beaucoup. Merci Salut beaucoup. Monsieur Gisela. Merci. Je rappelle qu'on était justement en direct avec Modou Gay, le vice-président du groupement des boulangers justement du Sénégal. Alors, vous l'avez entendu? Je l'ai bien entendu. D'accord. Et je dirais à M. Gay que pour l'accessibilité géographique, il m'avait promis qu'il allait mettre les kiosques à ma disposition. Et quand vous regardez le tableau d'amortissement, mais les kiosques sont pris en compte. Regardez, madame, on a travaillé pendant très longtemps sur ce format-là. Et nous sommes tombés d'accord. Il y a beaucoup de manquements venant des boulangers. Très bien. Et cette période, toujours à la veille de Ramadan, ils s'agitent en pensant qu'ils peuvent faire peur à la population ou à l'autorité. Mais je pense qu'il faut être raisonnable. Le prix du blé, tant qu'il n'a pas changé vers la hausse, ils n'ont pas de chance d'avoir le prix qu'ils souhaitent. Parce qu'on ne peut pas augmenter sans qu'il y ait un justificatif. On ne peut pas augmenter le prix du pain sans qu'il y ait de justificatif. Très bien. Et c'est à eux de résoudre le problème de l'intermédiation. C'est ça le problème. Quand vous les regardez, quand vous l'avez en apartheid, ils vous diront que ces gens-là leur tiennent à la gorge. À la gorge. Ces gens-là leur tiennent à la gorge. Vous savez, quand le consommateur est intéressé, il dit qu'il peut faire quelques kilomètres. Non. Au niveau de Dakar, le problème est résolu. Il y a des boulangers partout. Quand le consommateur est intéressé, parce qu'il va acheter moins cher et qu'il va trouver ses formats au niveau de la boulangerie, je pense qu'il pourra faire quelques mètres. Très bien. Donc, pour cette problématique, l'approvisionnement du pain, c'est vrai qu'il y a une tension, mais on vient de l'entendre, malgré leurs difficultés, je pense qu'ils vont continuer à approvisionner les boulangeries durant toute la période du carême et du jeûne. Alors, on revient à notre premier souci, c'est-à-dire l'approvisionnement justement du marché. Alors, depuis justement l'interdiction, le gel
de l'oignon importé, on remarque justement que l'oignon local n'est pas encore suffisamment approvisionné sur le marché, ce qui fait qu'actuellement, les prix oscillent entre 700 et 800 francs. Rien que avant-hier, j'étais au marché et j'avoue que j'ai acheté le kilogramme d'oignon à 800 francs. On se tend vers une période charnière, ce qui veut dire qu'on risque même de l'acheter le dimanche à 1000 francs, le prix du kilogramme d'oignon, monsieur Cissé. J'avais alerté à l'époque. Oui. En disant que s'il n'y a pas de reflow. C'est quoi le reflow? Le reflow en français, c'est cohabitation. D'accord. À partir de la période de gel, pendant 20 à 22 jours, il y aura une tension sur le prix. Parce que l'importé finissant, l'oignon local ne sera pas au rendez-vous en quantité. En quantité. Et c'est le consommateur qui, dans cette régulation, va en pâtir. Et j'ai raison. Vous venez de me confirmer ce qui se passe sur le marché. Oui. Donc, on doit toujours placer le curseur, je parle de régulation, là où il faut, pour que tous les acteurs, que ce soit producteurs, consommateurs et commerçants, l'État soit équidistant. D'accord. Ne pas trop protéger le producteur, parce que maintenant, l'oignon local va s'arrimer au prix le plus fort pendant un bon moment. Pendant un bon moment, oui. Au détriment du consommateur. De consommateur. Mais j'ai comme l'impression que dans cette régulation-là, on protège le producteur. Alors, comment parce qu'on parle toujours de souveraineté alimentaire. Mais quand on parle de souveraineté alimentaire, il y a des infrastructures de stockage que l'État doit favoriser, accompagner les privés pour éviter les pertes post-récolte. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Justement, alors le circuit de distribution, c'est ça qui fait défaut parce que à Borchon, l'oignon est vendu à 300 francs. Entre le Borchon et le marché, parfois c'est pas 10 kilos, c'est pas 10 kilomètres, c'est pas 50 kilomètres, mais quand on l'achète à Borchon à 300 francs et quand après le prix revient ici à 700 francs, à 800 francs, ça fait carrément 3 fois le prix. Comment comprendre cette structuration de prix? Hier, j'ai assisté à une réunion où un producteur m'a dit, Monsieur Cissé, nous ne pouvons pas avoir 300 francs et qu'au niveau de la boutique, ils vendent ça à 600 francs et vous n'élevez pas la voix. J'étais tout penaud, oui. Mais je pense que je n'ai pas été entendu par le ministère en charge du commerce et de l'industrie. Parce qu'à chaque fois, nous, au niveau de la SCOSEN, nous demandons à ce qu'en période de forte demande, qu'on fasse un arrêté fixant le prix de l'oignon et de la pomme de terre. D'accord, juste pour la période de forte demande. Juste pour la période de forte demande. On ne demande pas plus. Okay. Ce n'est pas un prix homologué. C'est un arrêté tout simplement qui permet d'encadrer pour éviter les spéculations. Okay. Mais nous ne sommes pas entendus. Parfois, les techniciens du ministère parlent d'un produit périssable. qui est périssable. Oui. Mais nous avons maintenant quand même l'oignon de qualité. Oui, c'est vrai que l'oignon est de qualité. De terre, oui. surtout mais c'est le prix. C'est le prix. Parce qu'un consommateur ne peut pas comprendre que l'oignon soit produit ici et payer le même prix que l'oignon importé. C'est ça le problème des consommateurs. Justement, c'est à l'État maintenant de résoudre ce problème-là en fixant un arrêté et que le consommateur revendique le prix qui a été fixé. On ne peut pas comprendre qu'au niveau de Thiaroye, au marché Gueule Tapée, vous avez... Le boutiquier vient s'approvisionner là-bas parce qu'il s'achète 10 à 3 ou 5 sacs à 350 et mettre 500 francs de plus en parcourant 10 km, comme vous l'avez dit. Oui. Et parfois même moins, parce que Gueule Tapée et Parcelles, c'est à côté. C'est vrai. Parfois, dans certains quartiers résidentiels, c'est à la tête du client. Justement, il y a cette problématique aussi. Parce que l'oignon est vendu différemment selon qu'on habite à Mermoz, Fan Résidence ou bien aux HLM. Et là, c'est un laisser-aller. Maintenant,
ce que je peux conseiller aux consommateurs qui peuvent le faire, c'est de se déporter vers Thiaroye ou marché Keur Tapée. C'est vrai. Et d'acheter un gros. En gros. Un sac, par exemple, pour la période, ça peut résister. Il n'y a pas de souci à cela quand on peut se déplacer pour aller s'approvisionner. Et éviter les boutiques de quartier. Les boutiques de quartier. Franchement, C'est vrai. c'est l'entente, c'est le groupe WhatsApp et il s'arrime. Alors, est-ce que aussi, par rapport à la structuration des prix fixés, est-ce que aussi le fait aussi que le gouvernement veuille recruter 1000 volontaires pour surveiller, est-ce que cela pourrait atténuer un peu et faire respecter les prix dans les différents marchés, Oui, les volontaires? Nous adhérons totalement. Encore que, il faut qu'ils soient sérieux et qu'il n'y ait pas de... Le ministre en charge de l'industrie et du commerce Oui. a même donné une date, dans 2 mois, ça va être au mois d'avril, qu'il y aura des boutiques de référence. De référence, oui. Et il y aura le recrutement des 1000 volontaires de la consommation. Les Badjanogor compris. Nous applaudissons. Parce que ces boutiques de référence ne seront pas comme les autres boutiques. Il y aura un central d'achat où ils vont s'approvisionner. D'accord. Ce central d'achat va acheter moins cher parce qu'il y aura une économie d'échelle. Ils vont acheter sur le plan international en grosse quantité, ce qui va réduire non seulement le prix, mais aussi le circuit de distribution. Parce que là, vous aurez l'importateur, vous aurez le circuit de distribution. Et ces boutiques-là sont tenues de faire respecter les prix qui ont été retenus d'une manière consensuelle. Mais pour cela... Et par rapport à l'installation de ces boutiques, est-ce qu'ils seront de proximité? Est-ce qu'ils seront très éloignés des populations? Comment ça va se passer? Non, ils ne peuvent pas être très éloignés des populations. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont... Ces boutiques-là, je pense que même il y aura dans les départements. D'accord. Le problème, c'est un signal qu'on donne aux autres boutiques. Parce que quand le consommateur, il trouve son compte, mais il va se détourner des boutiques de quartier pour aller s'approvisionner dans les boutiques de référence. En faisant cela, le boutiquier se dit, mais moi je ne vois plus M. Cissé qui vient s'approvisionner. Donc je vais essayer d'attirer l'attention. Je vais essayer de vendre moins cher et la concurrence va suivre. Parce que ce qu'on assiste actuellement, c'est insoutenable. Alors, 2000 boutiques de référence, c'est suffisant pour... Ce n'est pas suffisant, mais c'est un test qui va entraîner les autres boutiques à respecter les prix, au moins. Vous savez, madame, que la réglementation exige à ce que le consommateur soit bien informé quand il rentre dans une boutique. C'est vrai par rapport à la fixation des prix sur les produits. Exactement, ça n'a jamais été respecté. Ça n'a jamais été respecté, c'est vrai. Quand on fait une campagne de sensibilisation, c'est pour 15 jours. 15 jours après, vous passez, vous ne trouvez pas. C'est vrai. Alors que quand les corps de contrôle passent, mais ils sanctionnent. Pourquoi maintenant, demandez-vous, on sanctionne et le boutiquier récidive? Il faut que la sanction soit lourde. Il faut qu'on révisite même les textes et qu'on arrive à ce que le consommateur soit informé, comme l'exige la réglementation. Mais, en attendant, le consommateur ne doit pas être passif. Un consommateur passif, c'est quoi? Un consommateur qui se dit, j'ai la réglementation avec moi, mais c'est le boutiquier qui, quand j'ai des problèmes, il me dépanne. C'est la réalité, malheureusement. Mais c'est la réalité. Il vous dépanne, c'est la réalité, malheureusement. Quand il vous dépanne, oui. Mais vous payez. Comment dénoncer un boutiquier parfois qui nous laisse s'approvisionner dans sa boutique durant 2 semaines avant qu'on le règle la note? Il y a ce problème aussi qui se pose. Quand il vous dépanne, vous payez? Oui. Une dette qu'on paye, normalement, il n'y a pas à fouetter un chat. Si vous ne payez pas votre dette, mais on ne va pas vous donner encore. Donc, ne soyez pas passif et l'esprit de dénonciation. Est-ce que vous avez l'impression que le numéro vert qui a été justement attribué par rapport à la dénonciation au respect du prix, est-ce que ça fonctionne toujours? Est-ce que les populations jouent le jeu?
Le numéro vert fonctionne pendant la période où on a retenu les mesures. Et vous savez, pour les numéros verts, c'est aux populations quand même de se bien comporter, d'appeler si besoin est. Et beaucoup de gens appellent pour des choses qui... Vous êtes quand même d'accord, M. Cissé, que notre marché est carrément aux mains de nos frères, Oui, on ne le dit pas. On ne contrôle ni le marché alimentaire, ni le marché fruitier, on ne contrôle absolument rien. Ce qui fait que finalement, on subit constamment la hausse des prix. Ouais. On subit la hausse des prix, on ne contrôle pas, je viens de vous le dire. C'est pourquoi les boutiques de référence, vraiment, il va falloir qu'on fasse vite pour qu'on les installe le plus rapidement possible. Et par rapport à l'approvisionnement de ces boutiques de référence, il y aura plus de produits ici au Sénégal. Est-ce qu'on va mettre plus l'accent sur les produits locaux? Oui, nous demandons, ouais. Vu que ces boutiques-là seront climatisées, d'après le ministre. D'accord. Ça suppose quand même une certaine surface. Okay. Pour être rentable. Comme à l'image des supermarchés, des grandes surfaces, au moins qu'on y trouve les produits locaux. Donc, si le consommateur trouve ce dont il a besoin, je pense que ce serait une bonne chose. Et on parle du commerce, l'industrie et l'agriculture. C'est lié. La transformation systémique doit passer par un bon approvisionnement, doit passer à des points de vente, parce que c'est la vente qui fait booster la production. Oui, c'est vrai. Si moi je trouve tous mes produits locaux au point de vente, je suis bien approvisionné, j'achète et le producteur est enclin toujours à produire. Alors, la semaine dernière, j'ai interrogé justement un commerçant qui est plutôt débutatif par rapport à ces boutiques de référence parce qu'il dit que l'État a la capacité de pouvoir payer en gros, de pouvoir acheter en gros. L'État a quand même ce pouvoir d'achat par rapport à eux qui n'en ont pas forcément. Alors, ils auront certainement en face d'eux l'État, quelque part, qui le protège, mais en même temps, qui est en même temps le concurrent direct. L'État qui le protège, mais en même temps qui sera le concurrent direct. C'est-à-dire que... Oui. Comment ça va se passer? Comment en même temps avoir des boutiques de référence et pouvoir laisser souffler ces boutiques aussi de quartier qui vivent de cela? Quand il y a la Sonadis, il y avait les boutiques. Voilà. Oui, mais actuellement, les boutiques quand même de quartier sont quand même assez rapprochées. Oui, d'accord, assez rapprochées. C'est-à-dire que il va falloir qu'on arrête les spéculations et qu'on vit de sa marge. L'État ne tue pas. Et nous-mêmes, défenseurs de consommateurs, nous voulons que tout le monde vive. Oui. Mais qu'on vive en bonne harmonie et éviter les spéculations. Ouais. Alors, le ramadan, c'est également les périodes de grosse consommation. Ici, on voit également au marché parfois des produits périssables qui sont vendus comme ça, de manière qui ne sont pas assez protégés. Comment est-ce que vous intervenez par rapport à la vente de ces produits, un peu comme le fromage gruyère, la charcuterie, qui est vraiment vendu de manière qui ne sont pas protégées un peu partout en ville? Comment est-ce que vous intervenez? C'est au corps de contrôle. C'est au corps de contrôle, c'est pas à votre niveau? Si, à notre niveau, nous déplorons cela. Parce que ce qui doit passer en premier, c'est la qualité du produit et l'environnement où est vendu ce produit-là. Maintenant, au corps de contrôle, le service d'hygiène regarde l'environnement. Le ministère du Commerce, il y a une division de la consommation et de la qualité. Regarde le produit. C'est au corps de contrôle qui doivent passer et vérifier et sanctionner si besoin est. Alors, très bien. Jusqu'à présent, le prix du sucre pose problème. Jusqu'à présent, il est vendu en quoi? 700 francs dans certains quartiers.
Et pour les commerçants, c'est pas à eux justement d'aller chercher le sucre, mais c'est à la compagnie sucrière justement de ramener le sucre jusqu'à Dakar pour pouvoir leur approvisionner. Et c'est justement là où se pose ce problème parfois de rupture. Parce que pour la compagnie sucrière, ils ont jusqu'à, je crois, 45 000 tonnes à Richatol et 15 000 tonnes ici à Dakar. Maris, là, il y a un problème de disponibilité de ce produit, justement, qui est fortement consommé durant le mois de Ramadan. Alors, à quel moment vous intervenez? Comment faire en sorte que la compagnie aussi puisse peut-être aussi livrer le sucre? C'est paradoxal. Très paradoxal. Mais il y a un point de vente au niveau de Dakar. Ok. Mais les clients ne viennent pas s'approvisionner au niveau de Dakar. Donc c'est à nous d'aller le chercher. Les clients préfèrent, ou bien les commerçants, Oui. préfèrent qu'un camion qui a eu à venir de Matam parce qu'il a eu à transporter du fer ou du ciment, et au retour passe par la compagnie sucrière et chargé. C'est là où le commerçant peut voir sa marge. Le point de vente à Dakar est bien fourni actuellement. Il y a un stock au niveau de Richatol. Mais là où le bas blesse, c'est que les commerçants préfèrent qu'on ouvre les frontières parce que la marge est plus importante. C'est vrai. Et parfois, ils achètent du sucre dans des pays où c'est fortement subventionné. Donc, fortement subventionné. Oui. Fortement subventionné. Parce que s'ils arrivent à vendre moins cher, importer, dédouaner et tout, c'est parce qu'il y a la subvention. Voilà. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi un problème de libéralisation du marché? Parce que quand même, par rapport au sucre, depuis je n'étais même pas en connais, je crois. Il n'y a que la compagnie sucrière quand même qui produit et qui fournit le marché. Est-ce qu'aujourd'hui, avec certainement l'installation des 2 usines sucrières qui seront installées dans le sud, Casamance et Kolda, est-ce que ce sera pour diversifier, le sucre? Parce qu'on voit quand même actuellement pour l'eau, il y a une fausse concurrence, ce qui fait que même le Gorgolou parvient maintenant à boire de l'eau minérale. Est-ce que si on parvient à faire la même chose pour le sucre, on pourra avoir vraiment le sucre autant disponible que l'eau actuellement dans nos marchés et dans nos boutiques? Vous savez, madame, que on n'a jamais créé un monopole pour le sucre. Ah bon? Ouais. Celui qui veut s'implanter, cultiver la canne, la transformer comme l'a fait la compagnie sucrière, est libre de le faire. C'est pourquoi, d'ailleurs, le ministre a annoncé qu'il y aura 2 usines au niveau du sud. Oui, mais là, il a annoncé il n'y a pas 2 mois. Donc, comment pourriez-vous dire que depuis tout ce temps-ci, il n'y a pas eu de monopole? C'est parce que, tout simplement, on n'a pas trouvé des gens qui veulent investir, cultiver la canne, la transformer. On a toujours trouvé des gens qui veulent importer avec un seul sac. Et le danger de l'importation, c'est que quand le marché international n'est pas favorable, le commerçant importateur ne va pas s'approvisionner. Alors que la compagnie est tenue, qu'il vente ou qu'il neige, à nous procurer du sucre. Au prix le plus fort sur le plan international. Très rapidement, M. Cissé, on est à moins de 5 minutes de la fin de cette émission. Aujourd'hui, comment rassurer les consommateurs que nous sommes? Parce que même moi, je suis très inquiète. Comment nous rassurer? On va vers un mois de très forte consommation où les sollicitations ne cessent pas de part et d'autre. Et aussi, il faut aussi aller de manière sereinement dans ce mois de carême et de jeûne pour les uns et les autres. Vous savez, au niveau de la disponibilité des produits dont je vous ai parlé, il y a la quantité. Il y a la quantité, oui. Donc, nous osons espérer qu'il n'y aura pas de spéculation. Mais au cas où il y aurait spéculation, les corps de contrôle sont là pour sanctionner. Alors, le riz importé, parfumé est toujours vendu à 600 francs. 600 francs, quand même, c'est beaucoup pour une famille nombreuse qui doit quand même rompre le jeûne. Oui, mais
C'est un problème de choix. C'est un problème de choix. On peut se rabattre sur le prix, Ouais. sur le riz, Ouais. sur le riz, comment dirais-je, le riz local, vous voulez dire. C'est ça. D'accord. Bien ici, en tout cas, je vous remercie vraiment de votre disponibilité, votre dernier mot. Et aujourd'hui, comment tenter un peu de rassurer les commerçants les uns les autres qui s'acheminent vers ce mois. C'est un mois béni, Oui. que ce soit le carême ou le ramadan, et de forte consommation. Au niveau de la pomme de terre et de l'oignon, il y a quand même l'oignon local qui commence à venir petit à petit. Oui. Et nous pensons quand même, vu les quantités attendues, il y aura une forte production. Au niveau de la disponibilité des autres produits aussi, nous sommes rassurés et nous souhaitons à ce que les commerçants ne veuillent pas en profiter et que les corps de contrôle soient au rendez-vous pour sanctionner si besoin. Que les commerçants aussi jouent un peu le jeu, Oui, en sortant un peu la zakat, comme on oui, dit. c'est pourquoi je dis que c'est un mois béni. Oui. Il faut en profiter. Il faut en profiter. Pour qu'au moins faire de bonnes actions au lieu de profiter de la sueur des personnes d'une manière qui n'est pas du tout conseillée par le musulman. Merci beaucoup, Par la monsieur religion musulmane. Mohamed Tissé. Au dernier mot, bien, ce sera la fin. Je suis très heureux et je suis toujours prêt en cas de besoin pour venir discuter avec vous et vous remercie de votre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie de votre présence ici, justement, pour essayer un peu de rassurer les consommateurs qui se tendent un peu vers ce mois béni. Ça sera, je crois, ce week-end pour le ramadan et c'est tellement dans 10 jours pour mes frères catholiques et autres. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de votre émission autour de la table. J'ai reçu pour vous ici Mohamed Tissé, vice-président de la SCOSEN, et j'ai eu également en ligne Modou Gueye, secrétaire général du groupement des boulangers. Quoi qu'il en soit, le marché sera approvisionné et on espère que les commerçants joueront le jeu en sortant la zakat. Et en tout cas, en sortant la zakat pour ce mois béni. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain. Ce sera certainement probablement la dernière émission avant qu'on entre proprement dite dans ce mois béni. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Prenez soin de vous. Merci. Merci.